Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Valentine du compte Instagram Happy as a Bee et aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan couture numéro 22. Alors dans ces vidéos bilan couture, je passe en revue toutes les cousettes que j'ai réalisées durant le mois qui précède la vidéo. Je vous donne mes conseils pour réussir, les modifications que j'ai effectuées, les choses que j'ai trouvées bien ou moins bien dans chacun des patrons ou des tissus que j'ai utilisés. D'habitude je le fais tous les mois, là j'ai pris un petit peu de retard donc on va faire le mois de janvier et février. J'ai pas trop cousu au mois de janvier donc la vidéo ne sera pas trop longue quand même. Première cousette de ce bilan couture, c'est la veste Penny. Alors la veste Penny, il s'agit d'un patron de chez Fibre Mood qui date un petit peu, qui doit dater d'il y a plus d'un an et demi, et c'était au programme des Social Sioux longues. La veste, je la trouvais plutôt basique, mais pas le gros coup de cœur. Mais par contre, je trouvais que c'était l'occasion d'utiliser ma fausse fourrure verte kaki de chez Stuff & Style. Et voilà, je l'avais en stock depuis un moment et j'étais contente de trouver enfin une occasion de l'utiliser parce que j'avais vraiment envie de la coudre. Elle est vraiment superbe. Ultra lumineuse, ultra douce, c'est de la fausse fourrure mais elle fait vraiment super quali. Il me semble qu'elle existe aussi dans une autre couleur mais ce kaki est vraiment canonissime. Je vous disais le patron c'était pas un énorme coup de cœur, je la trouvais plutôt sympa parce que oversize, parce que les emmanchures un peu tombantes, mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose en tout cas à mon goût pour que cette veste soit parfaite. J'ai donc voulu ajouter un col Claudine. Alors ce col Claudine je l'ai patronné moi-même, j'ai fait un peu au pif donc je peux pas vraiment vous donner des conseils mais je suis partie du patron de Oni, donc de la chemise Oni que j'avais réalisée juste avant. J'ai repris l'encolure au niveau des pièces devant et dos de Penny et ensuite je suis venue dessiner un col Claudine. Pour être sûr que ça soit bien symétrique, ce que je vous conseille c'est de dessiner seulement la moitié de la pièce et puis reporter sur l'autre moitié. Le bas de ce col, je l'ai fait dans une matière différente parce que j'avais peur que si je faisais le haut et le bas du col en fausse fourrure que ça fasse un peu trop épais. J'ai donc pris un lin lavé, celui que j'ai utilisé pour ma robe la baroudeuse et j'ai doublé comme ça le col et je trouve que le col se tient vraiment très bien, on voit pas du tout le dessous de col et je suis contente d'avoir choisi cette option même si je pense que c'est tout à fait réalisable aussi en prenant deux épaisseurs de fausse fourrure. Je l'ai cousu en taille M. Ce qui est bon à savoir c'est que la veste Penny propose deux options, une option totalement doublée et une option pas doublée. Comme moi c'était de la fausse fourrure et que la fausse fourrure ça a tendance à perdre des poils quand vous la cousez, j'ai préféré prendre l'option totalement doublée. Il y a un social Sioux longue, donc si vous êtes un peu effrayé à l'idée de doubler entièrement une veste et que c'est votre première veste doublée, vous pouvez revisionner le social Sioux longue sur les IGTV de Fibre Mood, donc c'est bon à savoir. Si vous réalisez cette veste non doublée, elle est vraiment ultra simple, et si vous la réalisez doublée, ça peut être une première approche vers la doublure qui est plutôt simple. Les explications concernant la doublure sont vraiment de super qualité, et c'est la première fois que je réalise une veste doublée aussi bien finie. Deuxième cousette du mois de janvier, il s'agit de la robe Jeannette. Donc la robe Jeannette c'est un patron de Ready to Sew. Je l'avais dans mon stock de patrons depuis au moins septembre si ce n'est plus. C'est vraiment une robe qui me plaisait. Je portais pas du tout de robe taille basse avant, mais depuis que j'ai un enfant je crois que j'aime un peu moins quand c'est marqué à ma taille. Et donc voilà, je voulais la faire depuis un moment mais j'avais encore jamais eu l'occasion. J'avais pas trouvé le tissu idéal qui me plaisait énormément. Et je suis tombée sur un lainage de chez Makerist qui me rappelait un petit peu les robes sages. Donc j'ai vraiment eu envie de réaliser Jeannette dans ce tissu là. C'est un tissu qui est quand même assez épais et chaud mais qui reste plutôt doux. Moi j'ai pas doublé la robe et je vais la porter à même la peau sans aucun souci. C'est pas non plus ultra doux mais ça passe tout à fait. Alors ce que j'aime bien dans ce patron c'est les petits empiècements sur le côté. On peut jouer et faire une robe bicolore ou jouer avec le sens des rayures, donc ça je trouve ça plutôt cool. Elle est vraiment plutôt simple à réaliser, il n'y a pas de grande difficulté, il n'y a pas de fermeture éclair, il y a juste à assembler des pièces, il n'y a même pas de fronce. Donc si vous êtes débutante, c'est une robe qui peut tout à fait convenir. La seule modification que j'ai réalisée, c'est que j'ai rajouté un petit élastique de fronce au niveau du bas des manches. Donc j'ai rallongé de 4 cm les manches et j'ai cousu un élastique à smock à 4 cm de la fin des manches. Je pense que j'aurais dû rallonger un peu plus parce que là j'ai pas eu la place de faire un ourlet, donc j'ai fait un ourlet rouloté avec la surjeteuse, mais je pense que ça aurait été plus joli avec un ourlet un peu fin. Et donc je pense qu'il aurait fallu que je rajoute genre 5 ou 6 cm et me laisser la place de faire un ourlet. Alors pour l'élastique, j'ai utilisé, je vous disais, un élastique à smock. Ça se présente comme ça, il existe différentes largeurs d'élastique et ça fait comme des rayures comme ça.
Et c'est super facile à poser, j'en avais jamais posé donc j'appréhendais un peu. Si vous voulez aller voir un tuto pour être sûr, vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube de Made in Estelle, je sais qu'elle a fait un tuto. J'ai été le revisionner vite fait avant pour être sûr que j'avais bien compris comment ça fonctionnait. En fait il suffit tout simplement de coudre dans chaque rayure, de positionner l'élastique, donc il faut l'écarter un petit peu si vous voulez que ça se moque et que ça fronce. Donc positionnez l'élastique sur votre tissu, vous l'écartez un petit peu et ensuite vous venez faire une couture tout du long entre chacune des rayures comme ça. Alors sur mon tissu un peu épais, c'est pas vraiment visible les smocks, c'est juste que ça sert d'élastique un peu large et ça fait un joli mancheron. Mais sur un tissu plus fin, si par exemple vous faites ça sur un Liberty ou sur un tissu un peu plus fin, ça va vraiment faire un effet comme des smocks. Donc je trouve ça plutôt joli. Moi j'ai envie de réessayer justement sur un tissu un peu plus fin, sur une viscose ou un tissu plus fluide pour voir vraiment l'effet sur ce tissu. C'est vraiment plutôt pas mal je trouve comme petit twist pour ajouter une finition quelque part. Alors le truc quand même je trouve c'est que c'est un peu un élastique un peu plastique. À même la peau c'est pas ultra agréable. Alors là au niveau des poignets on va dire que ça me dérange pas du tout, mais j'imagine ça sur une blouse au niveau du buste, je suis pas sûre que ça soit super agréable. Ou alors il faut doubler sa pièce. Ensuite, troisième cousette, il s'agit du sweat Mika. J'ai réalisé ce sweat pareil dans le cadre des Sew Along par Fibremood, donc vous pouvez revisionner la vidéo du live sur les IGTV de Fibremood. Alors Mika, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment un sweat ultra basique avec des emmanchures raglan. Je suis plutôt fan du tissu que j'ai utilisé, c'est un tissu que j'ai acheté dans ma mercerie de quartier parce que le tissu que j'avais choisi n'était pas arrivé à temps. Rien d'exceptionnel sur Mika, je peux pas vous en dire beaucoup plus, il taille plutôt normalement et c'est un bon basique à avoir dans sa patron tech ou dans sa garde-robe. On peut facilement le customiser avec de la broderie ou autre, mais ça reste un sweat avec aucun détail extravagant. Quatrième cousette que je vais présenter dans ce bilan couture, il s'agit de deux cousettes coup de cœur et un peu imposées par l'emploi du temps de la crèche, mais que je suis ravie d'avoir pris le temps de faire. Il s'agit des déguisements que j'ai réalisés pour Baby et sa cousine. Donc un déguisement de lion et un déguisement de fraise. Ça m'a pris énormément de temps à réaliser ces deux cousettes parce que je savais pas trop où j'allais, j'ai fait plein de tests parce que j'arrivais pas à trouver une crinière de lion qui me plaisait. Autant le déguisement de la fraise, ça a été plutôt simple et rapide. Je suis partie du patron de Sydney. Donc Sydney c'est un patron de chez IKT Couture, c'est une petite barboteuse que j'avais déjà réalisée pour Anatole en taille 18 mois, donc là je l'ai coupée en taille 24 mois puisqu'ils ont grandi. J'ai juste simplifié, normalement il y a une patte de boutonnage à l'avant, moi j'ai juste coupé au pli, j'ai pas fait de patte de boutonnage à l'avant, j'ai juste fait une fente dans le dos pour pouvoir fermer la collerette et j'ai ajouté des petits festons tout autour du col pour faire comme une collerette de fraise. Le patron Sydney, je l'adore, c'est vraiment le type de vêtements que j'adore faire porter à mon fils et à ma nièce. C'est assez long à réaliser parce qu'il y a quand même pas mal de finitions, il y a des élastiques qui sont pris dans un biais au niveau des cuisses, il y a des élastiques pour froncer le bas des manches pour faire un petit peu ballon aussi. Donc ça prend quand même du temps à réaliser, même si ça reste une petite pièce. Il faut être assez minutieux. Si vous êtes débutante en couture, c'est pas la pièce vers laquelle je me tournerai, mais ça reste tout à fait réalisable. Et donc le lion, deuxième déguisement qui m'a pris un peu plus de temps parce que un peu plus complexe, ce qui m'a vraiment posé pas mal de questions, c'était comment réaliser cette crinière. J'ai fait plein d'essais, j'ai fait des petits boudins en jersey, j'ai utilisé certains restes de laine, d'autres restes de laine, j'ai essayé juste des franges de jersey comme ça que j'avais coupées. Voilà, j'ai pas trouvé quelque chose d'exceptionnel. Celui qui rendait le mieux à mon sens, c'était la laine Natura XL de chez DMC. Donc heureusement il m'en restait une fin de pelote et j'ai trouvé quand même que le résultat était pas mal. J'aurais préféré que ça tienne un peu plus en place, comme c'est de la laine c'est un peu lourd donc ça retombe, mais je trouve quand même que le résultat est quand même à la hauteur de ce que j'imaginais et il était trop mignon dans ce déguisement lion. Il a eu plein de compliments à la crèche, il a passé la journée à faire le lion, donc c'était vraiment déguisement parfait. Pareil, j'ai détaillé toutes les modifications sur mon post Instagram. Donc voilà, même sentiment que la fraise, pas mal de petits détails et de points techniques, mais ça se fait plutôt bien et ravie de l'avoir fait et d'avoir passé une soirée entière la veille du carnaval à coudre ce déguisement. J'ai hâte d'être à l'année prochaine pour lui coudre un nouveau déguisement, c'est vraiment mon petit plaisir de coudre des déguisements pour Anatole. Voilà, là on est vraiment passé dans les cousettes du mois de février et la quatrième cousette dont je voulais vous parler ici, il s'agit de Rosanne. C'est un patron de la dernière édition de Fibremood. J'ai un gros coup de cœur pour cette édition qui est bourrée de patrons ultra canon. Donc le patron de Rosanne, je vais vous le montrer tout de suite, c'est celui-ci. J'adore les découpes
sous la poitrine, un peu arrondi comme ça. Je trouve que c'est super original. Personnellement, je connais aucun autre patron qui a ces découpes là. Et ma soeur a une robe comme ça que je voulais faire à l'identique depuis un moment, mais je me sentais pas de patronner les fronces et cet arrondi. Donc quand j'ai vu Rosanne, je me suis dit c'est sûr, obligé, je vais coudre ce patron. Alors pour ce patron, je voulais utiliser un des tissus que j'avais en stock. C'était un lin que j'avais acheté à Singapour. C'est un tissu coup de cœur que j'avais du mal à coudre parce que j'avais vraiment envie de l'utiliser pour le bon projet. Et quand j'ai vu Rosanne, je me suis dit allez, c'est parfait. Oula, la décoration se casse la figure. Donc quand j'ai vu Rosanne, je me suis dit il est parfait pour ce tissu. Mais alors en fait à l'époque où j'avais acheté ce tissu, ça remonte à 4-5 ans, j'avais acheté, je ne sais pas pourquoi, un seul mètre de ce tissu. Bon, si sans doute parce que c'était assez cher, c'était du lin. Clairement maintenant ça ne viendrait plus à l'idée d'acheter qu'un mètre de tissu parce que dans un mètre de tissu on peut pas caser grand chose. Enfin on est vite limité dans le choix des patrons. Donc j'ai dû le mettre en duo avec un autre coupon de tissu, une autre fin de coupon de tissu que j'avais en stock aussi bleu marine, qui je trouve finalement vont très bien ensemble et je trouve que ce côté bicolore, enfin uni et imprimé apporte vraiment quelque chose à Rosanne, donc je suis ravie de ce choix qui à la base était plutôt imposé par la taille de mon petit coupon. Alors j'ai fait quand même 2-3 modifications sur ce patron parce que j'adorais cet arrondi, mais ce que j'aime pas moi c'est quand les fronces arrivent au-dessus de la poitrine, j'aime bien quand elles arrivent sous la poitrine. Et donc j'ai rallongé les pièces numéro 1, les pièces de devant. Donc j'ai rajouté 3-4 cm sous la pièce numéro 1 au niveau de la patte de boutonnage et puis j'ai rejoint la courbe. Sinon Rosanne, rien de bien particulier, les finitions sont plutôt sympas et claires. C'est une cousette que je recommande même aux débutantes, c'est plutôt sympa. Moi j'ai bien envie de me le faire en robe pour la suite, j'ai vu Cathy Kortman qui en avait fait un en robe. À la base j'avais envie de le faire en robe mais j'avais pas assez de tissu et je pense que pour cet été je vais me le refaire avec les mêmes modifications en robe. Je pense que ça peut être super sympa. Et alors tant que je suis sur Fibremood, je voulais quand même vous présenter mes coups de cœur parce qu'il y en a pas mal, mais bon, j'en ai déjà cousu 3 quand même, rien que pour vous dire, sur les 12 patrons, j'en ai quand même déjà cousu 3 et j'en ai encore au moins un que je vais coudre très rapidement et un deuxième voire peut-être même un troisième ou un quatrième. Non vraiment je pense que je vais coudre tous les patrons de cette édition. Donc je vous disais j'ai déjà cousu Rosanne, j'ai également cousu Mabel mais je vais y revenir après, j'ai déjà cousu Molly. Il y a Paulette que j'adore, que j'ai vraiment envie de coudre, il y a Robin que j'ai vraiment envie de coudre pour Anatole, je le trouve trop canon. Et il y a Debra qui ne paye pas de mine dans le magazine mais j'espère vous faire changer d'avis sur cette robe. Et aussi, même Marion, je la trouve canon. Et Suri, je me dis que dans les restes de mon tissu, là, ça pourrait être sympa aussi. Bref, j'ai envie de coudre tous les patrons de cette édition Fibremood qui est vraiment juste canonissime. Alors, 5e cousette de ce bilan couture, il s'agit de la combinaison Les Garçons de chez Poplin et Linon. Pour une fois, voilà, ce n'est pas un patron Fibremood, mais c'est aussi un patron que j'ai réalisé en live sur Instagram. C'est la dernière combinaison que Linda, donc la créatrice de Poplin et Linon, a imaginée en duo avec Julie de Jolie Bobine, une amie que j'aime énormément. Donc j'étais trop contente que Linda me propose d'animer ce live parce que cette combinaison, je la trouvais vraiment sympa. C'est pour ça que je l'avais pas encore cousue d'ailleurs, c'est parce qu'il y avait ce live qui arrivait, donc je me suis dit je vais attendre le live pour la coudre parce que les combinaisons c'est pas ce que je porte le plus au quotidien, donc j'avais pas envie de m'en coudre deux quand même. Alors j'ai bien pris scrupuleusement toutes mes mesures avant de découper les garçons parce que quand on coupe une combinaison c'est quand même un petit peu plus stressant pour moi que n'importe quel vêtement parce qu'on peut pas trop ajuster certaines choses, donc il faut vraiment que la taille nous aille bien. Par chance mes mesures collaient mais pile poil avec toutes les mesures de la taille 38 de la combinaison et elle me va vraiment super. Alors la combinaison elle est prévue pour une stature d'1m69, moi je ne fais que 1m64 donc de base j'avais raccourci de 5 cm les jambes et c'était très bien pour moi, donc j'ai raccourci au niveau du bas des jambes, j'ai coupé 50 cm plus court. Elle me va vraiment tip top, le truc que je trouve un peu juste pour moi, mais qui me va bien, mais si vous êtes grande, ça risque d'être un peu juste, c'est au niveau de la fourche. Voilà, moi quand je lève les bras, je sens la combinaison qui a quand même tendance à me rentrer un peu dans les fesses, qui est un peu limite quand je suis avec Anatole et que je lève les bras. Elle reste malgré tout super confortable à porter au quotidien, mais donc si vous êtes un peu grande, n'hésitez pas à rallonger quand même la taille de buste de 2-3 cm. Je pense que ça devrait suffire amplement. Donc moi je trouve que ce patron, ce qui fait le charme de ce patron, c'est ses manches en double partie. J'adore vraiment ces manches que je trouve super originales. Je trouve qu'elles apportent vraiment quelque chose et en plus le montage est super sympa à réaliser, la finition est facile à faire. Donc si vous voulez revisionner et coudre cette combinaison, vous pouvez revisionner le live chez Poplin et Linon dans son IGTV. Ça reste pour une combinaison plutôt simple. Le seul point technique à mon sens c'est la patte de boutonnage.
mais à l'aide du live normalement vous devriez pas avoir de soucis. Et dernier point sur cette combinaison, c'est le tissu. J'ai utilisé un lin lavé de chez Cousette. Ils ont une gamme de couleurs de lin lavé juste exceptionnelle. Moi il y avait le vert eucalyptus qui me faisait de l'œil, j'avais vraiment envie de prendre le vert eucalyptus pour faire cette combinaison. Ils en avaient plus en stock malheureusement quand j'ai dû faire le live, donc je pouvais pas en commander. Je me suis donc tournée vers le gris anthracite, qui est quand même assez foncé. Ça fait un petit peu un noir délavé. J'en suis très contente parce que comme c'est une pièce un peu forte, j'avais pas envie de trop colorer. Moi je la vois très bien en jean pour faire un petit peu bleu de travail. En vert eucalyptus, je la trouvais aussi super canon. Je pense qu'un tissu qui se tient quand même assez comme un lin lavé, c'est top. Donc la 7e cousette dont je voulais vous parler ici, c'est encore une cousette que j'ai réalisée durant un live Fibre Mood. Heureusement qu'il y a eu des lives sur le mois de janvier et février, parce que sinon je pense que je n'aurais pas énormément cousu. Et là c'est vraiment, j'ai eu de la chance parce que le programme des lives, je l'adorais. C'était vraiment que des cousettes que je porterais à coup sûr. Le sweat Ma Belle, c'est un sweat plutôt simple et malgré tout avec ces petits détails de manches bouffantes, c'est juste voilà, le sweat que tu mets au-dessus de ton jean et t'es habillé, t'as besoin de rien faire de plus. C'est un sweat qui peut être très joli réalisé en matière sweat, ça va donner des manches un peu plus volumineuses et moi je l'ai réalisé en matière maille qui est un peu plus lourde avec un tombé un peu plus lourd, donc les manches sont un peu moins volumineuses mais malgré tout j'adore aussi le rendu de cette cousette dans ce tissu-là. Le tissu, c'est une maille ajourée de chez My Little Coupon. Je sais qu'il l'avait également en blanc et en noir. Je crois que c'était en rupture de stock dans la même couleur que le mien, c'est sûr. Je crois qu'en noir également, c'était en rupture de stock, mais je crois qu'il reste en blanc. Pour l'été, ça peut être aussi très sympa si vous cherchez ce type de tissu. Donc ma belle, si vous êtes débutante et que vous n'avez jamais cousu de sweat, ça se fait tout à fait. Il n'y a pas de point particulier technique de dingue. Il y a juste des fronces à faire au niveau de la tête de manche, de l'emmanchure. Mais franchement, ça se fait très bien. Donc j'ai cousu en taille M. Il tombe super bien. Pareil, l'encolure tombe super bien. Donc je pense que probablement je vais me le coudre dans d'autres couleurs parce que c'est vraiment le genre de vêtements que je porte en ce moment. C'est vrai que je me rends compte que j'ai changé de façon de m'habiller depuis que je suis maman. Je porte de plus en plus des choses simple et confortable à mettre. Déjà, c'est vrai que je porte moins de talons, moins de robes trop serrées parce que je suis tout le temps en train de lui courir après. 8e et dernière cousette dont je vais vous parler ici, il s'agit de ma veste Molly. Donc c'est également un patron de la dernière édition de Fibre Mood, comme je vous disais, qui est un gros coup de cœur. C'est une réalisation que j'avais envie de faire depuis un moment. En fait, j'avais dans mon Pinterest une inspiration d'une veste bobo chose qui me plaisait énormément et que je m'étais dit, il faut absolument que tu refasses la même parce qu'elle est vraiment top. En parlant avec Julie, donc de Jolie Bobine, elle me dit mais trop canon, je l'ai aussi dans ma planche Pinterest, j'ai trop envie de la faire. Donc on se dit on n'a qu'à se faire une cousette en duo, c'est l'occasion de coudre de nouveau quelque chose ensemble et de faire un shooting ensemble. On est sur la même longueur d'onde esthétique, même si on a nos univers qui sont bien différents, on apprécie en général les mêmes choses. Et donc j'étais ravie à l'idée de refaire un shooting avec elle. Donc on s'est dit on part sur une veste patchwork. Elle avait également une inspiration de chez Martha Hoffman que je ne connaissais pas, qui était plus dans des couleurs un peu neutres. On avait envie de rester dans des couleurs vives, mais faire peut-être un peu plus patchwork que la veste bobo chose. L'avantage de la couture quand même, c'est de pouvoir se faire sa propre veste unique en son genre. C'est cool de pouvoir s'inspirer et de copier les créateurs, mais c'est encore plus cool aussi de faire sa veste soi-même. Donc on est parti sur une idée patchwork, colorée. On a longuement cherché pour des tissus parce qu'on voulait des tissus, on voulait pouvoir avoir différentes couleurs dans la même gamme de tissus. Au début, on a commencé à regarder chez Stragier parce qu'en général, Stragier, ils ont quand même pas mal dans la même gamme de tissus, pas mal de couleurs. Par exemple, pour les plissés, ils ont ce même plissé dans plein de couleurs différentes. Mais là, en coton, on trouvait pas du tout de couleurs qui allaient bien ensemble et qui nous plaisaient. Donc j'ai pensé à aller regarder chez Stuff & Steel, que j'aime aussi énormément. Et en fait, c'était banco. Ils avaient vraiment... Je sais pas combien de couleurs ils ont, mais ils ont au moins 20 couleurs de coton, mais je pense que c'est même 50 tellement il y en a. On a passé, je pense, au moins 3 soirées à regarder toutes les couleurs et à se dire lesquelles on va mettre ensemble. On hésitait énormément parce qu'il y avait plein de couleurs qui nous plaisaient. Donc on a pris 6 couleurs de coton différentes en 50 cm et puis on a pris du beige pour toute la doublure intérieure et puis aussi en rajouter un petit peu à l'extérieur. Donc ça, je crois qu'on en a pris 2 mètres. On a aussi pris de la ouate thermocollante chez eux pour nous faciliter
faciliter le matelassage, mais elle était très fine, donc finalement on a dû doubler avec une autre ouate thermocollante qu'on avait en stock chacune de notre côté. Donc le plus long, ça a été de choisir les couleurs clairement et de les associer, mais une fois qu'on avait décidé, après ça va plutôt vite. On a fait des lignes tous les 4 cm de matelassage, donc ça va quand même assez vite pour le matelassage. Et le montage de la veste Molly, ça se fait en 2 temps 3 mouvements, enfin c'est vraiment la veste ultra simple. Alors seul point de vigilance pour Molly, elle taille quand même plutôt grand. Pensez plutôt à sous-tailler qu'à sur-tailler si jamais vous réalisez cette veste. J'ai une manifestation qui vient de commencer à côté, alors je ne sais pas si je vais réussir à conclure cette vidéo. Donc je voulais dire vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout n'hésitez pas à poser vos questions sur n'importe laquelle des cousettes, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Et surtout je vous souhaite une très belle journée.